Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce jeudi 9 juin 2022 sur les Pokémon de la 4e génération. Aujourd'hui, nous avons deux analyses à faire, une maintenant et une après. On part de suite. La première analyse, c'est Sériflore, du coup, dans l'ordre du Pokédex, évidemment. Sériflore, l'évolution de Seribou, qui est un petit Pokémon de début de zone à peu près, et du coup, on va parler de lui. Alors, qu'est-ce que c'est Sériflore en stratégie? Alors, il a un type plante pure, déjà. Le type plante pure, malheureusement, c'est assez moyen en stratégie, autant défensivement et offensivement. Le type plante est quand même un des plus mauvais types du jeu. Il possède un des plus grands nombres de faiblesses d'un monotype, un 5 précisément, qu'on peut constater. Il a aussi des résistances qui sont toutefois très pratiques, au type électrique, sol et eau. C'est les fameuses résistances du type plante qu'on recherche en stratégie. Mais il a quand même 5 faiblesses dérangeantes. Alors peut-être moins celle au type poison, mais les autres sont un peu gênantes. Celle au type insecte, c'est la faiblesse à demi-tour, ainsi que les faiblesses feu, donc un des 3 types super efficaces sur le type acier, et les faiblesses vol et glace un peu gênantes, voire même très gênantes quand même. Donc du coup, le type plante, défensivement c'est pas bon, et offensivement ce n'est pas bon non plus. Le type plante est un des plus mauvais types offensifs du jeu. Il est résisté par au moins 7 types dans le jeu, vous voyez le nombre, le ratio est vraiment pas incroyable. Donc du coup, pour un Pokémon qui est un peu plus offensif que défensif, en plus de ça, c'est pas incroyable. Il n'a pas de double type pour élargir son coverage offensif, donc c'est vraiment pas incroyable un type plante pure dans ce cas de figure. Et de manière générale, un type plante pure c'est assez moyen en stratégie. Au niveau du talent, le talent du Pokémon c'est un problème parce que c'est le seul à l'avoir, dont Floral, du coup. Il est signature à ce Pokémon, mais malheureusement il est inadapté à ses statistiques, tout simplement parce qu'en gros ça permet au Pokémon et à ses alliés dans le cas d'un combat duo d'augmenter son attaque et sa défense spéciale d'un cran, mais pour cela donc du coup il faut que le soleil soit activé, du coup il faut que le soleil soit actif, il me semble. Voilà, lorsque le soleil brille, donc c'est un talent qui dépend du soleil déjà, mais le gros problème c'est que ça booste une stat inutile, l'attaque du Pokémon est tout simplement pas utilisable, elle est que de 60 et son move pool physique de toute façon est vide, voilà, pratiquement vide, donc il n'y a vraiment pas d'intérêt à le jouer avec ça. Enfin, ce talent c'est le seul qu'il possède, mais il est complètement inadapté à ce Pokémon. À côté de ça, au niveau des stats, les stats sont très moyennes, voire mauvaises, clairement. Il a 87 en attaque spéciale, c'est vraiment pas incroyable. Une vitesse pas folle non plus de seulement 85 et un bulk moyen, même si son talent peut augmenter l'aspect def, ça dépend du soleil, encore une fois. Mais auquel cas, 70, 70, 78 dans le bulk, c'est moyen, mais c'est pas ouf, clairement. Et 60 en attaque, c'est évidemment pas utilisable. Concernant le move pool, à présent, le move pool il est restreint quand même. Alors qu'est-ce qu'il possède globalement? Ses stats plantes, ça c'est assez classique évidemment. Mais le problème c'est qu'à côté il a un move pool de soutien limité et un move pool de coverage limité aussi. Ses capacités de soutien du coup il a synthèse, aurore qui sont des soins mais ils sont du coup plus utiles à être joués sous le soleil pour rendre plus de points de vie. Et tu peux pas les utiliser beaucoup de fois sur le terrain, donc c'est pas non plus des moves de soins incroyables. Il a accès à Vampigraine, mais ça, beaucoup de types plantes le possèdent naturellement. Il a accès à Croissance, mais là encore, ça dépend du soleil. Alors offensivement, il a aussi accès à Balle Météo, mais voilà, c'est encore quelque chose qui s'utilise sous le soleil. Au niveau de son setup à côté, il a Danse Lame, mais il peut pas servir de son attaque, surtout que de toute façon, son move pool physique, à part Canon Graine et je sais pas, rien en fait, il y a Façade, oui, bon, waouh, on va s'envoler pour ça. Il a Giga Impact, tiens, si on veut. Bref, c'est très mauvais, et en coverage, une des seules attaques, ou des deux seules attaques qu'il possède, c'est Dazzling Gleam, Draining Kiss et Pollen Puff. Non seulement c'est des attaques, qui vu la puissance du truc sont vraiment pas très fortes. Alors après un coverage fait c'est quand même bon, mais le truc c'est qu'aussi ces moves sont résistés par le type acier, donc ça veut dire qu'il n'y a même pas de coverage pour passer le meilleur type défensif du jeu. Donc ce move pool est prévisible, très restreint, et du coup ça rend l'utilité du Pokémon encore plus mauvaise qu'il ne l'est déjà, et on peut très facilement le classer parmi les plus mauvais Pokémon du jeu parce que c'est pas suffisant, et puis il est aussi concurrencé
par beaucoup de types plantes dans le jeu, long comme le bras la liste, hein, je pense qu'on est d'accord à ce niveau-là. Sa fiche stratégique quand même, alors un move pool de soutien exploitable avec notamment l'accès à vœux soins, une attaque spéciale et une vitesse descente, un talent qui booste l'attaque et non l'attaque spéciale sous le soleil, typage mauvais défensivement comme offensivement, défense et PV moyen. Ce Pokémon ne se démarque pas du tout, hein, comme on a pu le voir. Et il atteignait, oui, au passé, le mois dernier, la 232e place quand même du PU, hein, c'est quand même infernal, hein, 0,00697%. Le Pokémon dans les très fonds de la stratégie. Vous voyez, il est littéralement entre Octillery et un Solordo, il a la meilleure place du monde, incroyable. En tout cas, voilà, puis c'est un Pokémon que moi personnellement je n'aime pas, même en termes de design. Donc c'est un Pokémon qui ne ressemble à rien en fait. Voilà. C'est un Pokémon inutile dans le jeu, puis dans ma tier list, il était dans sa dégage la semaine passée, hein, donc ça veut tout dire. Voilà, en tout cas, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse du jour. Évidemment, il en reste une. Et ensuite, demain, bien sûr, pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 4e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.